Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez pour la première fois. Welcome back si vous revenez là où vous nous aviez quitté il y a une petite demi-heure. Nous sommes prêts évidemment à en découdre pour la première des 4 finales au programme de cette fin de journée en direct depuis la Home of Champions du karting de Genk, le circuit international donc hôte de bien des compétitions à l'échelon régional, national mais aussi international avec les championnats d'Europe et les championnats du monde de la CIK qui ont fait étape sur ce prestigieux tracé. Pourquoi Home of Champions? Eh bien, un patronyme célèbre dans le monde entier du karting qui n'est pas dû au hasard, puisque c'est ici même, sur ce tracé, que certains des meilleurs pilotes de leur génération eh bien, ont usé leur premier fond de combinaison. On parle bien sûr de pilotes tels que Jérôme D'Ambrosio, mais aussi certains devenus champions du monde de Formule 1 comme Jenson Button et le plus célèbre d'entre eux, Max Verstappen, en route vers un 3e titre mondial cette saison. C'est ici même qu'il a usé donc ses premières cartes. C'est ici même qu'il a limé la piste pendant de longues années pour devenir le pilote d'exception qu'il est aujourd'hui. Qui sera le prochain Max Verstappen? Ça commence évidemment par le premier échelon du monde du karting, la catégorie mini-rookie, dont nos jeunes sont occupés en découdre d'ici quelques instants, dès que le feu s'éteint. Et il ne s'éteindra pas tout de suite, parce qu'on est reparti pour un tour supplémentaire. Les pilotes lèvent la main vers le ciel, conformément au règlement. Ça veut dire que la formation de la grille n'était pas jugée suffisamment correcte, suffisamment bien réalisée. Vous ne le voyez pas donc à l'extérieur de votre image, mais un des pilotes du team GP était resté bloqué sur la pré-grille et il va pouvoir prendre place sur la piste, mais malheureusement en queue de peloton, comme le stipule le règlement. Luca Pellizzari va s'élancer depuis la première place sur cette grille départ. Pole position pour le pilote de cette catégorie mini-rookie. Semble-t-il, Louis Bieland du team RSD a perdu sa victoire sur acquise en piste, qui est revenu donc à Luca Pellizzari, victorieux donc des 2 manches, 0 points, mais le maximum en vue du championnat. La pole position pour cette finale tant attendue de 9 minutes plus 11 minutes plus un tour, donc 2 minutes en plus que pour les manches qualifs. À ses côtés, Patrick Christiansen, gare à lui évidemment. Le pilote norvégien nous a démontré toute sa ténacité dans le peloton, à remonter coup sur coup depuis la 12e place sur la grille. Puis nous avons sur la 2e ligne Louis Bieland qui, malgré la perte de sa victoire lors de la 2e manche, s'élancera depuis l'intérieur de la trajectoire et la 3e position. Il y aura à ses côtés Thijs Richard, suivi de Henri Constant Kempen, avec Alexandre Point, Édouard Berger, Jules Decoune, Aurélien Lemaire, Lewis Boats, Jason Levilde, Ralph van Turnhout, Tchemzalik, Geraziano Taitu, Lorenzo Sambur, Julien Van de Cotterey, Levin Barbier, JC Ogunweis, Théo Randax, Philippe Massard, Milo Cornil, Maxime Van Kran, Saïf Al-Obedli et Louclé. 24 pilotes sur la grille des barres, prêts à en découdre avec la procédure de départ qui se doit d'être effectuée selon le règlement. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. La première des 4 finales du dimanche est lancée. Le peloton est désormais complet avec le jeune pilote GP qui rejoint. Et c'est Henri Constant Kempen d'ailleurs là-bas qui était bloqué en fin de peloton. Aïe aïe aïe, que s'est-il passé là-bas? Henri Constant Kempen, le 924 de GP, qui à nouveau, comme lors de sa première manche qualificative, n'a pas pu rejoindre ses petits camarades à temps. Un nouveau souci technique pour le fils d'Anthony Kempen, pilote belge bien connu. Et c'est à nouveau une grosse remontée que le jeune Kempen va devoir sortir de son chapeau. Une nouvelle désillusion là-bas en tout cas pour Henri Kempen. D'autant plus qu'il est 2e au classement général du championnat avant cette épreuve de Genk. Championnat que menait le jeune Levin Barbier, vainqueur à Austricourt avant cette 3e épreuve. Mais Levin Barbier a complètement loupé ses manches qualificatives, j'en ai peur, alors qu'il s'est lancé depuis la pole suite à sa prestation de ce matin en qualification. Mais une 11e et une 19e place en ont décidé autrement. Il n'était que 17e sur la grille, Levin Barbier. Et il va perdre en conséquence la tête du championnat de Belgique, j'en ai bien peur. Pour Henri Constant Kempen, les manches qualificatives ne se sont pas vraiment déroulées à l'auteur de ses espérances. Et voilà, début de finale complètement tronqué, qui fait qu'il va perdre de gros points dans l'aventure. Il dispose évidemment de suffisamment de temps pour tenter de remonter le plus haut possible et de limiter la casse. Mais c'est la porte ouverte en tout cas à certains des adversaires les plus serrés. Lewis Boats évidemment, mais surtout Luca Pellizzari qui est dans un fauteuil en tête de cette épreuve au terme de ce premier tour. 2 dixièmes d'avance sur Patrick Christiansen, le nouveau venu dans ce peloton de la catégorie mini-rookie. Il n'est pas là pour faire le nombre évidemment, Patrick Christiansen. Une qualification plus difficile, 12e sur la grille de chacune de ses manches, mais à chaque fois remonté comme
un beau diable jusqu'au sommet du classement avec une deuxième et une troisième place à la clé pour Christiansen. Confirmation que Louis Bieland, vainqueur de la deuxième manche sur circuit, l'a bel et bien perdu sur tapis vert. Il était quatrième donc après une pénalité de 5 secondes pour Louis Bieland. 3 et 4 lui avaient permis de s'élancer depuis la troisième place et c'est la position où il se trouve pour l'instant Louis Bieland dans la roue de Luca Pellizzari puisque Patrice Christiansen avait pris la tête. Mais voilà que Luca Pellizzari lui chip à nouveau. Contre-attaque cette fois-ci de Christiansen, le pilote du Falcon Racing Team. Voilà une finale qui démarre sur le chapeau de roue et Louis Bieland a bien l'intention de se mêler à la lutte pour la victoire. Louis Bieland qui depuis l'entame du championnat est occupé à faire la pluie et le beau temps puisque vainqueur à Mariembourg, il avait hérité de la victoire perdue sur tapis vert, on s'en souvient, par Gilles Hermand. Gilles Hermand qui est plus loin dans le classement. Et voilà que je confonds les deux classes puisque il ne s'agit pas évidemment du même peloton. Gilles Hermand qui est évidemment en mini. Ce sera la finale qui viendra terminer le programme de cet après-midi. Mais Louis Bieland avait bel et bien remporté donc la première victoire de sa saison à Mariembourg. Un week-end plus difficile à Austricourt, l'a précipité un petit peu dans le ventre mou du classement général. Mais après sa belle prestation des manches, eh bien, il empoche un beau paquet de points dans le pied du championnat. Il est bien décidé à terminer sur une belle note. Et attention, un léger contact, j'en ai bien peur, entre les deux leaders. Luca Pellizzari qui a repris la tête, mais ce n'était pas sans une légère touchette de roue avec Patrick Christiansen qui rétrograde en troisième position. Louis Bieland est 4, puisque c'est initié en deuxième place et maintenant on prend la tête. Eh bien, il s'agit de Lévin Barbier. Incroyable remontée, Lévin Barbier, le poleman en début de journée. Précipité dans les tréfonds du classement après des manches difficiles. Il était 17e sur la grille départ. Et le voilà qui déjà, dès le 4e tour, est occupé à se battre pour la victoire finale. Eh bien, semble-t-il, la formule magique a enfin été trouvée par Lévin Barbier. La météo est impeccable, la piste est sèche. Il n'y a donc plus rien qui puisse l'arrêter. Regardez, le voilà qui prend la tête dans le virage numéro 10. Eh bien, si on s'attendait à pareille remontée au départ de cette finale, bien peu aurait sans doute osé miser sur le jet de Lévin Barbier qui a été absolument étincelant dans les Hauts-de-France à la mi-mai en remportant sa première victoire de la saison. Mais après des manches qualificatives vraiment très très difficiles, eh bien, il s'est lancé depuis une lointaine 17e place. Et le voilà qui, en l'espace de 4 petits tours, a remonté tous ses adversaires et déjà prend le commandement de cette finale. Superbe retournement de situation. Ça fait plaisir à voir évidemment pour Lévin Barbier qui n'a pas été verni dans chacune de ses procédures de départ. C'était la première fois qu'il se retrouvait en tant que poleman à ce niveau pour sa première saison dans cette catégorie mini-rookie. Évidemment, vu l'opposition qu'il y a derrière, pas facile évidemment de pouvoir gérer la détermination de ses adversaires, l'envie de départ. Donc ça peut toujours être assez intimidant de devoir se retrouver dans la peau du poleman et de devoir gérer évidemment des procédures de départ 2 à la suite. Ça, c'est pas vraiment super bien passé puisqu'il a été averti à 2 reprises par les officiels avec une pénalité de 5 secondes à la clé pour le deuxième avertissement. Vous ajoutez à cela des résultats assez difficiles. Eh bien, le week-end aurait pu se terminer de la plus difficile des manières, comme il avait bien loin de ce qu'il avait commencé. Mais voilà que Barbier va défendre crânement sa chance. Luca Pellizzari ne compte évidemment pas rester derrière très longtemps. Il reprend la tête des hostilités. La porte est légèrement ouverte. Patrick Christiansen a tenté d'en profiter, mais il doit rester derrière. Ah, quelle foire d'empoigne magnifique. Il reste 5 minutes plus un tour. Déjà cette finale qui est passée à vitesse grand V. On ne s'est pas ennuyé depuis l'extinction des feux. Luca Pellizzari et Eurokarting en tête de l'épreuve dans l'Europalan. Le virage numéro 6, le freinage appuyé. L'un des moments du circuit, l'un des endroits de ce tracé les plus prisés pour les dépassements. Et comme on l'a vu lors des manches précédentes, eh bien, rien n'est jamais joué avant l'abaissement du drapeau à damier dans ces catégories de jeunes. Et attention, Lévin Barbier qui sort bien du virage numéro 10. Bonne motricité là-bas du jeune pilote du Barbier Racing Performance. Est-ce qu'il pourrait surprendre Luca Pellizzari avant même la conclusion du tour? Oui! Changement de leader. Lévin Barbier de retour en tête. Luca Pellizzari qui se plonge dans son ombre. Qui va tenter de contre-attaquer en prenant l'aspiration. Juste avant le point de freinage. L'espace était suffisamment ouvert pour que Pellizzari y plonge. Barbier tente de contre-attaquer. Il est évidemment sur la ligne extérieure. Gare à la touchette, évidemment. Ce serait bête de contrecarrer une si belle remontée depuis l'entame de course. Ils sont 4 dans la même image avec
Lucas Pellizzari, attention contact. Ah, c'est ce qu'on redoutait. Levin Barbier s'est retrouvé roue contre roue malheureusement. Pris en sandwich face à ses 3 adversaires. Il a perdu gros 2 positions dans la bataille puisque Édouard Berger et Louis Bieland sont passés devant. Je pense même que Thijs Richard s'est également infiltré là-bas. Ah, on redoutait évidemment, en plus ils étaient très très resserrés ces 4-là. Conséquence, voilà le jeune pilote norvégien Patrick Christensen qui prend la tête des hostilités. Puis nous avons juste derrière le retour en grâce de Louis Bieland. 2e position, 3e place pour... on va refaire le pointage. Je pense qu'il est bel et bien revenu. Oui, c'est Lucas Pellizzari qui est 3e. Donc Christiansen face à Louis Bieland. Bieland qui prend la première place à 3 minutes 31 tours de la conclusion de cette finale. Louis Bieland qui prend la tête des hostilités. Patrick Christiansen n'a pas dit son dernier mot évidemment. Il va tout faire pour s'accrocher à cette 2e et voire plus si affinité. Il est encore très menaçant. Et nous avons Lucas Pellizzari qui reste légèrement en retrait. Il a pour l'instant une demi-seconde de retard sur le duo de tête. Pellizzari qui se garde bien de se mêler à la lutte pour la première place pour l'instant. Il sait que le chrono tourne. Il reçoit évidemment comme ses adversaires les consignes de son mécanicien en bord de piste depuis la passerelle à l'extérieur du dernier virage. Il sait qu'il ne doit pas se montrer patient, ne pas se précipiter dans la bagarre au risque de perdre du terrain. Puis nous avons 4e place, beau dépassement là-bas derrière sur le pilote GEPA Racing. C'est Aurélien Lemaire, je pense, qui concédait une position à James Zalik. On va en avoir confirmation. Et voilà qui repasse devant notre cabine. On va refaire le pointage au niveau des écarts avec un dépassement à venir. Patrick Christiansen et qui profite de l'aspiration, qui voit l'opportunité, qui se décale. Et la première place qui retombe dans son escarcelle. Christiansen Bieland, c'est le duel pour la victoire sous l'observation de l'arbitre de luxe, Lucas Pellizzari. Il a fait le plein de points évidemment au terme de ses manches. Il était le 2e plus rapide des qualifications. 2 victoires dans les manches au final pour Lucas Pellizzari. La 3e place pour l'instant. Mais tout peut encore basculer très très rapidement dans cette catégorie. Ils sont très très proches. Gare évidemment à ne pas s'en mêler les roues. Levin Barbier en a fait les frais précédemment. À l'intérieur du virage numéro 8. Christiansen qui tente de résister. Louis Bieland qui est sur l'extérieur. Ça ouvre la porte à Lucas Pellizzari qui ne parvient pas à passer devant son adversaire. Et Louis Bieland très intelligemment qui fait signe à Pellizzari ne pas faire le fou. Restons ensemble. Il reste encore 1 minute 31 tours. Ce n'est pas le moment de se mettre au tas. Alors que derrière, Levin Barbier prend l'avantage sur Jason Levild. C'est bel et bien le numéro 934 là-bas qui était revenu en 4e position. Et attention, la bagarre pour la première place qui fait rage. Regardez qu'en profite Pellizzari qui plonge à l'accord du premier virage. Alors que Christiansen n'a pas dit son dernier mot. Le couteau entre les dents, le pilote norvégien qui se maintient en tête coûte que coûte. Quelle foire d'empoigne superbe dans cette finale de la catégorie mini-rookie. Ce n'est que la première, il y en a encore 3 à venir après. Mais quel amuse-bouche de qualité. Qui pour l'emporter? Pellizzari repasse devant, Christiansen pris en sandwich. Il passe devant, Bieland repasse en 2e position. Et regardez qui pourrait les rejoindre. Levin Barbier qui franchit l'obstacle et qui plonge dans la corde. Levin Barbier de retour dans la bataille, tout comme Jason Levild. On passe de 3 à 5 pilotes dans la même image. Et cela pourrait profiter grandement évidemment au pilote Falcon de tête, Patrick Christiansen, qui a bien vu que ses adversaires commençaient un petit peu à se frotter les roues. C'est l'occasion idéale pour creuser un écart autant que faire se peut. Et les encouragements, vous le voyez là-bas, sur le bord de piste des mécaniciens du team RSD. C'est pour Louis Bieland, évidemment. En 2e position. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour. Bieland, toujours en 2e position, à quelques mètres de distance de Patrick Christiansen, le nouveau venu du peloton. Levin Barbier, de retour, après avoir perdu contact avec le trio de tête. Il est bien là. En 4e position, avec Jason Levild, juste derrière. 3e place pour Levild, revenu depuis la 11e place sur la grille. Superbe remontée, évidemment, profitant de son train de pneus qu'il est parvenu à conserver depuis la séance qualificative. C'est tout le sel, évidemment, de ces catégories, puisqu'il ne dispose que d'un train à pouvoir jongler avec ces différents pneumatiques jusqu'au terme de la finale dans ces catégories de jeunes. D'où, évidemment, toute la maîtrise dont ils doivent faire preuve pour les faire durer, conserver un petit peu de performance dans ces gommes pour la course la plus importante. Un train et demi
2 pneus avant, 2 pneus arrière, un seul train plus un pneu de réserve. Contrairement aux autres catégories qui ont 2 pneus de réserve. Donc c'est un train et un pneu en plus pour pouvoir faire la différence. Et attention, dernier tour avec Patrick Christiansen, solidement installé en tête de cette épreuve. Pour combien de temps? Louis Bieland, Jason Neville de derrière. Et attention, la porte est légèrement ouverte, mais Neville ne peut s'infiltrer à la corde de Bieland qui tend de l'extérieur. Ça la joue défensive pour Christiansen. Et il sait que c'est le moment ou jamais, évidemment. C'est là qu'il doit protéger son dû. Gare à la touchette. Ça doit rester entre les lignes, messieurs. Et la corde du virage numéro 8, c'est là que Bieland en profite. Louis Bieland qui prend la tête. Et attention, accrochage. Jason Neville et Levin Barbier qui s'accrochent l'un dans l'autre, malheureusement. Ce n'est pas fini. L'approche du virage de la tribune. À la corde pour Louis Bieland qui ferme la porte. Il restera une seule et dernière occasion pour Patrick Christiansen d'inscrire son nom au palmarès pour la toute première fois en Yamaha Series Benelux. Un dernier coup d'accélérateur et je pense que ce sera suffisant pour Louis Bieland de l'emporter au Racing de Genk, la Home of Champions qui accueille un nouveau vainqueur. Louis Bieland et RSD victorieux en mini-rookie de cette troisième épreuve de la Yamaha Series Benelux. Quelle finale, quel dernier tour. Deuxième place pour Patrick Christiansen, Luca Pellizzari qui sauve le podium, la troisième position pour celui qui s'est lancé depuis la pole. Édouard Berger, quatrième place, Jules de Koen 5 devant Aurélien Lemaire, Thijs Richard, Levin Barbier 8e finalement et Cem Celik 9 devant Ralph Van Turnhout 10e. Mais quel drame malheureusement pour Jason Neville qui s'est emmêlé les roues avec Levin Barbier dans le virage numéro 9. L'intention, évidemment, ne fait que monter tour après tour. Et il peut lever les bras vers le ciel, évidemment. Luca Pellizzari du Team Euro Karting sur le podium. Superbe performance de Pellizzari dans ce week-end, dans cette troisième épreuve. Lui qui avait terminé à une superbe quatrième place au pied de ce podium tant convoité à Austricourt. Le voilà qui repartira du Limbourg avec le trophée du troisième. C'est mérité. Et Louis Bieland, ça se congratule déjà sur l'après-grille entre les hommes de RSD. C'est la victoire pour le jeune Louis Bieland devant Patrick Christiansen, la révélation du week-end sous les couleurs du Falcon Racing Team. Édouard Berger parvient à hériter de la quatrième place et c'est un beau tir groupé pour Eurokarting avec Luca Pellizzari et Édouard Berger 3 et 4. RSD place 2 pilotes dans le top 10 à la première place. Et à la cinquième, Jules de Koen. Puis nous avons Aurélien Lemaire 6, Thijs Richard 7, suivi de Levin Barbier qui sauve la 8e place, mais l'un des grands héros de cette finale après sa remontée depuis la 17e jusqu'à la première place. Il a mené cette finale, rendez-vous compte, avant de perdre quelques positions dans l'aventure, mais il a été l'un des grands animateurs de ce week-end. Ce n'est que partie remise, certainement, pour Levin Barbier. Cem Celik et Ralph Van Turnhout bouclent le top 10 devant Henri Compen qui aura pu sauver ce qui pouvait l'être après un nouveau souci mécanique qu'il avait précipité en queue de peloton. Sa détermination évidemment a été récompensée par une 11e position à un petit dixième du top 10. Lewis Boats 12e devant Gerazano Taitu, Lorenzo Sambur, Julien Van Kortele, Theo Randax, JC Ongenweis et le reste du classement qui vient de changer puisque la catégorie des masters est d'ores et déjà prête sur l'après-grille pour la finale suivante.